sais que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous, merci de votre présence. Merci d'être là, merci pour tous vos partages, pour tous vos gentils commentaires. Merci, merci beaucoup. Nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Tu as le choix entre 3 propositions. Et tu as la clé, tu as 1 centime. Là, sur la clé, il y a le numéro 8. Si les couleurs ne te parlent pas, tu peux te baser sur le matériel, la clé, à quoi est-ce qu'elle te fait penser, ouvrir les portes, ou le numéro 8, et la pièce de centime, la monnaie, la circulation, le 1, le début, le commencement, le stylo, rédigé, contrat, acté, conciliation, négociation, tout ce que tu veux. Bien, et nous allons regarder quel message je peux te transmettre. J'ai mélangé les cartes au préalable, mais je les remélange quand même un tout petit peu. Et on termine avec ceci. Bien. Et comme d'habitude, avec nos petits mots, nous allons regarder les signes astrologiques. Sans plus tarder, nous allons commencer avec vous qui avez choisi la clé. La clé, quel message pour toi? Nous avons le retour. Non. Bien. Bon, nous avons le retour ici, hein, le retour de peut-être de l'être aimé, de l'homme, de la personne de votre cœur, ou tout simplement le retour, pas forcément le retour de l'être aimé. Ça peut être aussi le retour d'une situation ou le fait de tourner en rond aussi et de faire du surplace. Comme je dis toujours, un peu comme le serpent qui se mord la queue. On sait par exemple qu'une situation, par exemple, vous savez qu'une situation ne vous plaît, ne vous convient plus, mais vous avez du mal à sortir. Vous avez du mal à sortir de cette situation. Elle peut rester là dans quelque chose de complaisant. Vous voyez, dans quelque chose qui ne vous apporte rien de bon parce que vous vous dites, qu'est-ce que je fais si je quitte cette personne? Qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce qui m'attend après? Et pour certaines personnes, ça peut vraiment nous parler de quelqu'un qui, de cette personne qui revient vers toi. Hein. Tu vois, soit le retour aux sources aussi, le retour dans le passé ou la réapparition de quelqu'un qui revient dans ta vie, ou le retour d'une situation, comme je l'ai dit. Hein. Mais ça peut aussi nous parler du renouveau, de la réconciliation et même des excuses à faire à quelqu'un. Et aussi, ça peut nous parler du coup des reproches aussi dans certains cas. Je vous donne tout ça pour que vous puissiez vous situer parce que vous n'êtes pas une seule personne à avoir choisi la clé. Donc, il y a vraiment tout ça là. Ça peut être tout ça là réuni en une seule chose. Hein. Donc, ça peut être quelque chose de bon comme ça peut être néfaste dans ce cas-ci. Ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie justement pour vous en mettre plein la tête sur ce que tu n'as pas fait, ce que tu aurais pu faire, ce que si c'est de ta faute, si a fait ça. Tu vois un peu ce genre de personne qui revient dans ta vie et tu te demandes pourquoi est-ce qu'elle est revenue. Parce que dans ton cas, c'est clairement ça ici. C'est quelqu'un qui va revenir ici pour t'en mettre plein la tête. Tu vas te demander, mais pourquoi tu es là? Tu es juste venu pour m'embêter. Parce que tu t'ennuyais dans ta vie et tu t'es dit, bah, et si je venais l'embêter, celle-là? Tu vois, il y a quelque chose ici dans cet ordre-là. Peut-être qui est parti pour, au départ, ça semblait être positif, mais ensuite, les choses, soit les anciennes choses reviennent au galop, soit quelqu'un qui passe le temps à se plaindre, qui n'assume jamais ses responsabilités. Parce qu'on voit bien, avec ça là, même si tu avais voulu donner une chance ici à cette personne, on voit qu'au fait, au contraire, les choses commencent à stagner. On commence à se poser mille et une questions. Les choses deviennent un peu style utopique. Tu commences à te poser les questions. Qu'est-ce que tu as fait? Toutes les tentations sont vaines. Rien ne marche, rien ne produit. Un peu comme si tu te sentais obligé de faire certaines choses, soit vis-à-vis de cette personne, ou du moins parce que tu te dis, c'est quelqu'un, ça peut être
Ça peut être ton ex-mari, ton ex-femme, mais ça peut être c'est quelqu'un du coup qui est très proche de toi ou quelqu'un qui a un lien de parenté, un parent ou alors quelqu'un de vraiment proche, quelqu'un de cœur et que tu te dises je dois, un peu comme si c'est le poids de la famille ou le poids des responsabilités qui ont fait que tu as laissé cette personne revenir dans ta vie. Mais ça ne t'apporte rien de bon parce que tu te retrouves encore une fois de plus dans une impasse. Quoi que tu as envie de faire, quoi que tu as envie de mettre en place, ça bloque. Ça bloque pourquoi? À cause des répétitions de cette personne ou bloqué par rapport à la situation familiale, par rapport à te sentir coincé, obligé de faire des choses. Mais on voit bien, il y a certainement dû y avoir un problème de justice, même si ce n'est pas un problème de justice. On peut nous parler ici d'un rééquilibrage, le fait de trouver le juste milieu et de demander une fois pour toutes à la personne, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends de moi. D'accord, ok, ça n'a pas marché, c'est de ma faute, tout ce que tu veux. Trouvons un certain compromis, conciliation, négocier ici pour sortir de cette situation ou tout simplement sortir de cette impasse-là, tu vois. Ça peut nous parler de quelque chose dans cet ordre-là de on ne sait pas comment, on ne sait plus comment gérer avec cette personne. Tellement elle vous en a mis plein la tête ici que vous ne savez plus comment gérer avec elle. Du coup, vous allez vouloir à tout prix ici réorganiser les choses ici, hein, soit voir même peut-être même au niveau de la banque, peut-être pour vendre la maison, je ne sais pas. Soit c'est vraiment, ça peut être la famille, comme je vous disais, pour vendre la maison ici, ou même tout simplement essayer de renégocier ou de tout faire pour que les choses passent vite, pour que tu puisses passer à autre chose. Il peut y avoir quelque chose ici dans cet ordre-là de même avec les avocats, soit même avec le notaire, parce qu'à côté là, ça peut être quelque chose comme ça, hein, qui apporte un questionnement, une négociation, les demandes à la banque ou tout simplement le revirement des situations, mais pour ton cas, c'est pas positif ou pour la personne en face. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Donc ici, on te parle vraiment de cette situation avec la maison qui te rend mal, qui commence à te rendre malade, de ce rebelote. Et comme je dis, retour, comme je vous ai dit, ça peut être le retour d'une situation, hein, que vous avez pensé à un moment donné avoir réglé à la justice et qu'on vous le rappelle pour lui dire, au fait, vous ne l'avez pas réglé, ça peut être un manquement vis-à-vis de votre banque, de votre assurance ou le paiement de votre lieu de vie, au fait, on vous avez peut-être laissé un délai et vous vous rendez compte que vous êtes dans l'incapacité de payer et que vous allez devoir renégocier, mais ça touche ici, il y a une impasse au niveau de votre maison. En tout cas, ça, c'est au niveau de votre maison qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous allez devoir revoir ici, là, avec votre assureur ou avec le notaire ou avec quelqu'un de la justice ici pour essayer de trouver un compromis ou trouver un terrain d'entente ici, dans votre cas. Donc, c'est vraiment ça ici, hein. Dans votre cas ici, c'est plus au niveau de votre lieu de vie. Et ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui revient dans votre vie, hein, qui réclame sa part. Un enfant qui est parti, un parent qui est parti, ou je ne sais pas, qui était parti quelque part, et qui tout à coup, qui devient fauché, il pense à la maison que son grand-père ou son père avait laissée, ou je ne sais pas trop, et qui revient pour réclamer sa part. Il y a quelque chose comme ça aussi. On ne voit pas l'héritage, mais dans le cas de la négociation et de commerce ici, ça peut nous parler, surtout au niveau de votre lieu de vie, ça peut nous parler de quelque chose aussi d'ordre de l'héritage ici, du partage. Nous avons les poissons, nous avons les gémeaux, nous avons les scorpions, nous avons les balances, les vierges, les taureaux et les cancers, signe solaire, lunaire, ascendant. Soit le vôtre, soit celui des personnes qui vont interagir avec vous ou de cette personne. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi la clé. Nous allons passer à vous qui avez choisi la pièce de monnaie. La pièce de monnaie de 1 centime. Quel message pour toi, today, aujourd'hui? Ici, on peut avoir, il y a une honte, hein? On a honte ici. Il y a quelqu'un qui a honte de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'aurait pas dû faire ou de ce qu'il a fait trop vite. Peut-être il y a eu un emballement ici. Être comme pris au piège ou être coincé dans une situation et que tu te sens mal, tu as honte et puis que les gens en parlent aussi. Il peut y avoir quelque chose comme ça, le fait de se sentir mal pour quelque chose que tu as dit, tu n'aurais pas dû dire. Mais en tout cas, il y a beaucoup de pourparlers. Il y a beaucoup de personnes qui s'en sont mêlées. Il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé, un peu comme si ça avait fait le tour du quartier, même avant que vous ne soyez au courant.
Tu vois, un peu comme ces personnes qui vont parler de ta vie alors qu'ils ne savent rien de toi. Peut-être si tu habites dans un petit village ou alors c'est tout simplement les gens proches de toi qui s'en donnent à cœur joie de se mêler un peu de ce qui ne les regarde pas. Toujours dans le sens de, oh, tu l'as vu, lui, elle, ou puis de te reprocher des choses, de... Il y a quelque chose ici qui met mal, hein, qui te met mal, qui te met un peu de mauvais poil, et tu te sens mal, un peu minable, tu comprends pas, tu as l'impression d'avoir été trahi et d'avoir été... en tout cas, tout ça là, que ce soit les autres, parce qu'ici on voit bien que ce sont les autres qui te pointent du doigt, les reproches ici, et les punitions et tout ça là, les projections, le verbe ici, pour parler, ça peut nous parler justement de commérage aussi, hein, de commérage de beaucoup de personnes qui parlent de ce qui s'est passé et du coup ça te fait te sentir mal. C'est au fait si ici les gens, s'il n'y avait pas autant de conversations autour de cette situation, ça serait passé inaperçu, tu ne te sentirais pas mal du tout. Donc en fait beaucoup de gens en ont parlé, il y a eu beaucoup même pas de révélation, mais il y a eu comme une sorte de relayage, quoi. L'autre a parlé à l'autre, l'autre a parlé à l'autre, et au fur et à mesure, ça a un peu fait le tour du bureau, le tour du quartier, et vous vous sentez un peu comme... Et il y a eu comme un peu comme entre deux, pris entre deux, un peu coincé, quoi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça aussi. Et ça peut aussi nous parler de quelque chose qui a peut-être eu lieu, qui était censé partir d'une sorte de compromis, tu vois, d'une sorte de réconciliation, de conciliation, mais ça finit par se savoir. Et on voit ici, et du coup, ça porte beaucoup trop de souffrance. Ici, ce que les gens ont dit, ce que tu as fait ou ce qu'on pense que tu as fait apporte beaucoup de souffrance dans ta vie de couple, apporte beaucoup de déséquilibre ici dans ton union, dans ton foyer. Parce qu'avec cette union, ici, tu dois être quelqu'un déjà de casé. Tu dois être marié déjà. Même si tu n'es pas marié, tu vis en concubinage avec quelqu'un, une relation ici déjà bien établie et même une relation légalisée. Ou même si tu ne vis pas dans une relation légalisée, ça peut être que ce pourparler-là, ces commérages ici et toutes ces accusations ont mis à mal l'évolution de ton couple. Du coup, ça a déstabilisé, apporté une certaine insécurité dans ce que tu avais envie de mettre en place au niveau relationnel, amoureux. Hein. Ou même, c'est pas forcément amoureux, ça peut être justement ce que tu avais envie de faire. Peut-être tu avais envie de signer un contrat avec des personnes ou tout simplement être associé à une personne ou à des personnes et du coup le fait que les gens ont parlé, ont divulgué certaines informations, t'ont fait louper la situation ou ont mis en mal cet engagement, cette union là avec cette personne ou cette association ou cette liaison, ce que tu veux, ou cette réunion ou tout ça là. Il y a vraiment quelque chose ici qui va, le dénouement là ne se passe pas comme prévu. Tu vois, il peut y avoir un retour aussi de bâton, un retour à la situation. Peut-être tu as trop vite parlé ou tu as dit des choses que tu n'aurais pas dû dire et aujourd'hui un peu ça se retourne contre toi. Ou c'est toi ici qui est en train de faire vivre ça à quelqu'un. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Mais on voit avec cette idée aussi de rêver, de vouloir réaliser à tout prix cette ambition, ce rêve que l'on a imaginé depuis longtemps, cette envie de réaliser ses ambitions ou de mettre en place ses ambitions, c'est comme si, à cause de cette situation, ça devient un peu, ça se transforme un peu en cauchemar. Il y a aussi cette notion de comme si le rêve finalement devient un cauchemar, ça devient les souhaits qu'on a voulu réaliser, toute cette vision, cette aspiration ici que l'on voulait mettre en place, ou ce désir aussi, hein, cet idéal, l'espoir et l'espérance de tout ça, de toute cette vie, de tout ce qu'on avait mis en place ici nous faire revenir, ressurgir en nous certains sentiments d'insécurité ici, de pourquoi et du comment les choses ont pu en arriver là. Peut-être tu t'es confié juste à une personne sur une infidélité ou sur un flirt et puis c'est parti dans tous les sens. Il peut y avoir eu un flirt ici avec quelqu'un qui est peut-être déjà engagé ou quelqu'un tu connais quelqu'un qui était déjà... Soit c'est toi qui es déjà engagé et que tu as flirté avec quelqu'un. Même si tu n'as pas flirté avec quelqu'un, quoi qu'il se passe ici, il y a eu des choses qui ont été relatées et qui ont empêché un certain retour ou une certaine association ou une certaine réunion entre toi et des personnes ou une personne.
Parce que la réunion aussi, c'est l'union. Hein. La réunion, c'est l'union. On se réunit, on s'associe, tout ça là. C'est quelque chose comme ça. Mais on voit ici, on essaye de faire part aussi de ce mal-être à quelqu'un. Soit on essaie d'en parler avec quelqu'un, soit on essaie de dire à ces personnes ce que l'on ne veut plus et ce qui nous blesse ici. Et aussi de parler par rapport à ces projets qu'on a envie de mettre en place, à toute cette situation qui se transforme un peu en cauchemar. On a envie de faire les choses d'une autre façon. Possibilité, c'est qu'il y ait un changement aussi, ou qu'on décide de changer du tout autour dans cette union, dans cette relation de ce que l'on avait envie de mettre en place, ou de ce qu'on a fait, mais on fait les choses d'une autre façon. Mais quoi qu'il en soit, ici, même si on décide de faire les choses d'une autre façon, de changer radicalement la face ou de faire comme si de rien n'était, on est carrément infecté ici ou affecté par toute cette conférence-là des personnes, de tout ce que les gens disent ici. On est clairement affecté par ça. Vous voyez, même si on ne veut pas l'admettre, on est quand même touché ici par ça. Bien, on va regarder au niveau des signes astrologiques. Quels signes? Nous avons les Sagittaires, nous avons les Capricornes, les Béliers, les Poissons, nous avons également les Balances, les Vierges, les Taureaux et aussi les Cancers, signes solaire, lunaire, ascendant, soit le vôtre, soit celui des personnes qui vont interagir avec vous. Et nous allons terminer avec toi qui as choisi le stylo orange. Orange aussi qui nous parle de la confiance en soi, la couleur. Ouais. Et le stylo, rédiger, écrire, mettre sur certifié, contrat, pacte, tout ce que tu veux. Nous avons un retour ici. Hein. Un peu un retour à la norme ou quelque chose de passé, un passé récent qui refait surface. Mais cette fois-ci, un peu comme si on avait appris de ses erreurs et qu'on décide de faire les choses d'une autre façon. Un peu de recommencer. Désolée. Un peu de recommencer ici, un recommencement, un nouveau départ, un nouvel élan, une nouvelle structure, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de concevoir les choses ici. Ça peut nous parler de nos descendance, de nos ancêtres ou tout simplement de ce que l'on a appris. Hein. Comme je vous dis, c'est un passé qui refait surface, un passé qui semblait être parti, mais qui refait surface. Ça peut nous parler justement de votre héritage, de votre patrimoine et comme ça peut justement parler de la famille, des choses que l'on découvre, les choses qui sont mises en lumière, les choses qui semblent être cachées jusqu'ici, une découverte ici qui apporte beaucoup plus d'enrichissement, de connaissances aussi et de mise en lumière de certaines difficultés ou de certaines choses qu'on ne savait pas. Et ça nous permet de comprendre aussi certaines choses c'est comme si vous, en quelque sorte, vous en guérissez. Dans le fait d'avoir su ou le fait d'avoir eu ce retour-là ou ce passé qui revient dans votre vie vous font comprendre certaines choses. Le fait d'avoir pourquoi est-ce que vous avez vécu ça, pourquoi est-ce que les choses se sont passées ainsi, pourquoi est-ce qu'on vous a caché certaines choses et ça apporte un nouvel enrichissement en vous, dans ce que vous aviez pensé ou même vous revoyez complètement les choses et la façon de penser et vous dites, au fait, j'avais tout faux. Il faut revoir et refaire les choses d'une autre façon. Mais du coup, tout ça, même, ça apporte beaucoup d'affront. Hein. Quelque chose vraiment de frontal ici, une colère, le fait d'avoir été dupé, de n'avoir pas été au courant de certaines choses. Pourquoi est-ce qu'on te l'a caché? Pourquoi est-ce qu'ils n'en ont pas parlé à la famille? Tu vois, il y a vraiment cette force ici de quelque chose de méchant qui refait surface. Quelque chose qui a apporté beaucoup de douleur, beaucoup de contraintes ici, comme des secrets de famille enterrés et qu'aujourd'hui, le fait de s'en souvenir, ça peut être vraiment que ça vient de vous, hein, que vous avez enfoui ça au fond de vous parce que c'est quelque chose qui vous faisait tellement mal, vous avez décidé de l'occulter complètement, peut-être en faisant une séance ou en vivant une situation où quelqu'un vous en a parlé et ça fait ressurgir ces souvenirs en vous. Et du coup, vous avez l'impression d'avoir été trahi ici parce que vous vous dites, j'ai vécu ça et vous ne m'avez pas soutenu, vous n'étiez pas là quand j'avais besoin de vous. Ou tout simplement le fait de se dire, pourquoi est-ce que vous ne m'en avez pas parlé de tout ce qui a pu se passer. J'étais peut-être ici vous étiez enfant, hein, peut-être vous étiez enfant et que les autres savaient ce qui s'est passé, mais tout le monde a fait comme si de rien n'était passé, ne s'est passé, ou tout le monde a fermé les yeux ou tourné la tête. Vous voyez un peu ça, les secrets de famille
qui refont surface comme ça, mais qui apportent beaucoup de mal. Mais en même temps, ça apporte une guérison. Donc, dans ton cas ici, c'est un peu comme si c'était nécessaire que, que cette trahison soit mise à jour et pour que toute cette complicité ici, toute cette... pas complicité, hein, la complicité de la complexité, donc quelque chose de complexe ici, qui au fait, vous comprenez certaines choses. C'est comme si le fait d'avoir mis ça à jour, vous comprenez d'où vous venez un certain mal-être ici, ou d'où vous venez cette agressivité. Désolée. Ou cette façon de toujours vous sentir mal, de ne pas trouver votre place, cette façon d'être toujours solitaire ou d'être toujours sous votre défensive. Ici, vous comprenez d'où vient tout ça. Ça peut être quelque chose d'héréditaire ou quelque chose que l'on vous a fait. Tu vois? Mais tout ça, c'est bon. C'est bon. C'est bon parce que ça apporte autre chose. Ça vous donne un renouveau, donc ça vous permet de comprendre, de vous adapter, de réapprivoiser votre vie, votre corps, votre être ici et d'accepter ce qui s'est passé, de vous soigner et de passer à autre chose, de renaître à nouveau. Le fait d'avoir su vous a fait renaître à nouveau et a permis que vous mettiez, a permis de briser certaines structures. Vous voyez? Et même, c'est pas vous qui avez décidé que cet accident ait lieu. C'est pas comme si c'est vous qui avez décidé. Le fait de renaître ici, on fait en sorte que certaines barrières, un peu certaines choses se sont mises. Et il y a eu beaucoup de bouleversements qui s'en sont suivis. Peut-être même vous ne savez pas que c'est grâce à ce changement, hein, que vous avez le fait d'avoir découvert, d'avoir recommencé un peu comme renaître de ces cendres ici, ou revenir à une nouvelle personne et reprendre les possessions, avoir toutes les clés en main fait que tu recommences ici et du coup tout ça derrière engendre un bouleversement, engendre un accident, ça foudroie, on voit bien ici à la foudre, hein, ça foudroie, il y a les zones d'ombre qui sont dégagées, il y a un déchirement ici, les choses sont détruites au passage, hein. On voit ici, il y a beaucoup de trucs d'électricité dans l'air. Beaucoup de choses, on ne mâche plus ces mots, on foudroie, on se met en action ici, on combat, on fait ce qu'il faut. Et du coup, on prend de la distance avec ces personnes-là. Parce qu'on se rend compte au fait que s'ils nous ont caché ça, qu'est-ce qu'ils ont encore pu nous cacher? Donc, ça fait tellement, ça porte tellement une autre façon de voir ces personnes. Ça change, tu vois. Il y a quelque chose ici qui fait que ta façon de voir ces personnes-là, ce n'est plus pareil qu'avant. Il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui s'est remis en place, ou tout simplement qui se remet en place, qui te dit, ben non, je prends de la distance avec vous. Vous n'avez pas été honnête avec moi. Vous avez passé votre vie à mentir, à faire que des choses pour vous, ce qui vous plaisait, ce qui vous arrangeait, vous. Personne en aucun moment a cherché à protéger l'enfant ou à protéger ce qui s'est passé. Vous m'avez mis à l'écart ici, alors que c'était moi la victime. Donc, il y a quelque chose ici que peut-être jusque-là, on vous a toujours accusé, alors qu'au fait, c'était vous la victime dans l'histoire, tu vois? Et que c'est comme si c'est aujourd'hui que les gens comprennent. Du coup, il y a un éloignement qui se met en place. Ici, vous partez, peut-être vous partez loin, vous allez justement en profondeur aussi. Hein, parce qu'avec le globe, ici, c'est vraiment parti comme une quête de soi-même. Hein, vouloir se réparer, partir loin de ces personnes-là. Vouloir trouver... se mettre un peu loin même de cette famille, ça peut même s'éloigner des personnes ou même remettre tous les objets que l'on vous a donnés ou dire je ne veux plus rien de vous, remettre tout en place et partir ici et se refermer sur soi-même. Hein. On voit ici un avancement, mais on n'a pas l'intention de revenir parce qu'on se replie, on se referme sur soi-même. Il n'y aura plus de communication possible ici avec les vôtres. C'est une question, c'est un secret de famille qui a explosé au grand jour. Hein. Vous avez mis tout le monde KO là. Vous avez mis tout le monde... vous-même, ça vous a mis KO. On peut avoir affaire à des vierges. Ce que vous avez découvert, je pense que c'est grave. C'est grave ce que vous avez découvert. Je ne vais pas vous dire ce que j'en pense. Vous allez savoir si ça vous parle, vous allez comprendre. Bien, on va regarder quel signe astrologique. Nous avons les Gémeaux, nous avons les Scorpions,
les béliers, les verseaux, les sagittaires, les cancers, les taureaux, les lions, les poissons, signes lunaire, solaire, ascendant. Bien, j'espère que vous avez pris cette guidance. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et profitez bien de votre journée. Marchez, faites ce que vous voulez. En tout cas, du moment que ça vous plaît, vous, c'est l'essentiel. Bisous et à la prochaine. Au revoir.